Asato ma sadagamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Guide-moi de l'obscurité à la lumière. Guide-moi de l'illusion à la réalité. Guide-moi de la mort à l'immortalité. C'est le cadre d'intention pour cette nouvelle vidéo qui est pour vous remercier encore et toujours d'être là, de votre présence, de votre soutien. C'est pour vous que j'existe, que ça existe, et c'est pour vous que je réalise cette activité et ce type de guidance qu'aujourd'hui je vais le faire avec du riz. Cette technique de faire des guidances d'interprétation de lecture d'énergie, cette technique vient de l'Inde, de certaines tribus du nord de l'Inde. Et donc aujourd'hui, je vais le faire pour vous et je vais compléter la lecture et l'interprétation des énergies avec le tarot. Ok? De manière que je vais me permettre de recadrer l'image avec votre permission. Mes très chers Gémeaux, on va voir ici qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à nous dire pour vous. Alors, ce que je peux discerner ici, ce que je vois ici, c'est vous avez avancé un bon bout de chemin, mais il y a une sorte d'insécurité. Vous réfléchissez, vous regardez en arrière, il y a quelque chose qui est lourd et qui vous fait arrêter au bout de ce chemin. Et il y a comme une pause. Vous vous sentez dans la pause et ça commence à être une grande pause. Mais vous venez vraiment de concentrer vos énergies, de concentrer votre intention de vie. Et ça va te faire des choix conscients, des renonciations, traverser certaines formes de souffrance, de réaliser certaines formes de colère qui sont en vous. Et maintenant, vous avez l'impression que vous vivez une pause assez grande. Vous avez en vous le feu de vouloir y aller, vouloir y avancer. Vous avez beaucoup de passion, de motivation en vous, de vouloir continuer à développer vos projets, votre but de vie. Il y a toujours une inspiration qui est plus fort que vous. Et donc, même si vous êtes dans cette pause, vous êtes dans la pause assez avec le feu toujours allumé. Voilà, c'est ça que je vois. Mais je comprends que ça peut être... je comprends et je ressens que ça peut être une forme d'attente qui est difficile à expérimenter. Quand tu as tout en toi qui veut sauter, qui veut s'exprimer et que il n'y a pas la manière physique pour les réaliser, ou que les manières physiques semblent bloquées, ben alors je ressens ici que c'est peut-être un peu difficile à gérer. On va voir quelles sont les énergies qui croisent. Vous avez une capacité, vous avez en vous une capacité réceptive qui est silencieuse, qui sait accueillir, qui sait écouter.
C'est la source de votre propre sagesse. C'est une forme de vous qui est très doux. Et depuis laquelle cette source de sagesse, il s'échappe des petits, comment dire, bulles de douceur, comme des bulles de savon. Pouf. Ça, et la papesse qu'il y a en vous, c'est la papesse que je ressens ici dans les tarots. Ça sera cette énergie correspondrait à l'énergie de la papesse, cette source de sagesse que vous êtes. Vous libérez cette sagesse en forme de bulles de douceur qui vont émerger dans votre pensée. Peut-être que pour calmer le feu que vous avez en vous. Cette douceur vous aide aussi à clarifier vos émotions. C'est l'énergie de l'aigle marine que je ressens ici. Vous allez clarifier et apaiser vos émotions. Identifier d'où elles viennent. Quel est le rôle que les émotions sont en train de jouer en vous. Je ressens cela ici. Alors, quelles sont les possibilités de manifestation dans cette dynamique? Il y a ici des ouvertures dans l'horizon que vous ne voyez pas. Il y a des possibilités que peut-être vont venir complètement inattendues. Vous ne pouvez pas voir venir certaines choses. Si jamais vous pensez que vous savez tout, mais non, il y a des choses que vous ne savez pas. Et si vous vous laissez guider par cette source de sagesse, la sagesse de la papesse qui est en vous, si vous prenez et vous intégrez pour vous équilibrer la douceur et les bulles de sagesse qui vont venir équilibrer le feu de l'action, le feu de la motivation, le feu de la passion, là, il y a des chemins, des événements, des situations, des rencontres qui vont se présenter dans votre vie et vous allez vous ouvrir à ça. Il y a assez de possibilités de pouvoir vous ouvrir à quelque chose qui n'était pas prévu pour votre esprit, pour les possibilités que vous gérez dans votre esprit. Ok. Il y a la bonne étoile ici. Je perçois carrément la bonne étoile ici. La bonne étoile, écoutez, nous tous, chacun de nous, on a une étoile de naissance qui gère la destinée de notre vie. Et au passage, si vous voulez la connaître, je pourrais vous révéler cette étoile. Et c'est une étoile qui appartient à une des constellations. Moi, par exemple, mon étoile de naissance, c'est l'étoile Moula, qui appartient à la constellation de Sagittaire. Et c'est l'étoile qui gère ma destinée et qui conditionne beaucoup mes tendances, ma manière d'être. Voilà. Donc, si vous voulez savoir quelle est l'étoile qui gère votre destinée, vous pouvez vraiment me contacter et on va les voir ensemble avec beaucoup de plaisir. De manière que vous êtes en train de suivre le chemin que votre étoile de naissance avait déjà tracé pour vous. Ok. C'est la bonne étoile, l'étoile de la chance, de la protection. Ok, on va voir un dernier message que l'Esprit de la Vérité pourrait vous dire. Comme une sorte de conseil.
Ce que je perçois ici, les conseils que je ressens, c'est imaginez que vous êtes dans un cheval et le cheval maintenant il va courir vraiment vite et il va sauter d'obstacles et donc vous devez vraiment accrocher. Ok, vous devez accrocher à ce cheval et faire confiance au cheval. Et puis là, c'est ça. Accrochez-vous, accrochez fort et faites confiance parce que vous êtes sous la bonne étoile, sous la guidance de votre étoile de naissance. Ok, c'est ça que je peux vous dire avec ces lectures des riz qu'on va compléter avec les tarots maintenant. Alors, mon très cher Gémeaux, on va voir ici quel est le message que pourrait compléter déjà cette lecture qui est assez belle, je trouve. Quel est le message que mon très cher Gémeaux a besoin d'encore entendre? Ok, je vais faire la coupe. Déjà, dans les dos des cartes, il m'indique les 4 de denier, les 8 de coupe et le fou. Oh! Et à la fin de votre chemin, vous avez les 10 de denier. Vous voyez bien? C'est les trésors, la richesse, la stabilité totale, l'abondance totale. Et vous ne serez pas toute seule pour profiter et expérimenter cela. Ok. Vous venez de faire, comme je disais, un parcours de guérison des blessures, de vous rendre compte. C'est un chemin que vous saviez tout. Et tout d'un coup, les coupes de bonheur sont tombées et vous avez dû vous reconstruire. C'est ça que je ressens. Vous avez dû vous reconstruire. Et le chemin a été long et difficile. De manière que maintenant, vous savez, avec ces cartes, vous venez, comme j'ai dit, avec le chemin que vous venez de faire, ça a été assez carré. Ok? Assez carré. Mais maintenant, vous avez récolté avec vous, par vos propres valeurs, une richesse personnelle. Vous voyez, ce personnage, il a les trésors avec lui. C'est lui qui l'a eu, c'est lui qui l'a travaillé, il les garde pour lui. Je ressens ici l'énergie d'une nouvelle fondation. Il y a une nouvelle fondation qui est en marche, qui est en train de se mettre en place. Votre nouveau royaume. Voilà. Parce que dans la guérison et dans les parcours que vous venez de faire, vous avez toujours tenu le regard vers un horizon plus large, là où l'intuition vous appelait, et là où l'intuition vous amenait. Même dans l'obscurité, dans la nuit, vous avez suivi toujours ça. Et là, vous voyez les coupes derrière vous, vous savez tout laisser derrière pour y aller à ces nouveaux horizons. Voilà. Et là, c'est la joie d'être qui vous êtes. Le fou peut vraiment être libre d'être tout et rien et n'est pas s'encager dans des étiquettes, dans des boulots, dans des personnages, dont il est libre et il veut juste rire et il veut juste être fou et avancer dans un nouveau chemin, un chemin de bonheur. Parce que même dans les temps anciens, les fous, les bouffons comme ça, il faut se rire, mais eux, il y avait beaucoup de sagesse et il y avait beaucoup d'intelligence. Donc les fous, il est sage maintenant, dans ce fou que je vois là, il est sage maintenant, il est intelligent, il est libre et il va recommencer le chemin avec tout ce qu'il sait, avec tout ce qu'il y a dans son sac. Ok, c'est un nouveau commencement. Et puis, c'est cela que je peux vous dire en espérant que ça vous aide à quelque chose et au moins que ça puisse aider à vous faire confiance
encore plus. Et puis, je vous encourage à continuer à garder la foi, la confiance, la bonne humeur. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore d'être là.